cuisine en Uruguay, mais c'est des choses à faire au risque. Ça a l'air bon, hein? On est sous surveillance. Il s'est barré du coup. Ça te va comme ça? Ça, c'est de l'intro. Bah quoi? Rien. Voilà. Comme ça? Ouais. Je fais un petit action. Action! Bonjour, on espère que vous allez bien. Dans cette quatrième vidéo, nous allons aborder plein de choses, vous allez voir plein de trucs, vous allez notamment voir nous qui galérons avec à la fois l'espagnol, mais aussi cette petite mandarine que j'ai du mal à peler. Toi aussi. J'ai les doigts froids en plus. Oui, parce qu'en fait ici, il fait super froid. Donc à tous ceux qui nous ont déjà dit d'entrée de jeu, vous allez en Amérique du Sud, vous allez avoir chaud, le soleil, caliente, tout ça. Pas aujourd'hui. Non, on est arrivé, on est sorti de l'avion, on a mis nos manteaux. C'est vrai qu'il y a du soleil, Mais il fait froid. mais il fait pas chaud. Ça fait partie des bonnes nouvelles des 3 derniers jours, ça. Prenons un peu les choses dans l'ordre. On est arrivé samedi, on était fatigués. Parce que bon, 15 heures d'avion, ça se sent, la preuve. De samedi à dimanche, on a dormi 14 heures d'affilée. Le dimanche, du coup, on a fait un petit tour dans Montevideo et on est allé au marché. La feria de Tristan. La feria De Tristan. Oh, c'est beau. De Tristan. N'insiste pas non plus, ne pousse pas ta chance. On a pu acheter ces magnifiques mandarines et il n'y a rien à faire. On en a en Belgique des mandarines. C'est pas celle-là. Oh. Par contre, je disais, c'est un des points positifs parce que malgré tout, ici sur les 3 derniers jours, ça n'a pas été facile. Parce que quand on est arrivé, comment on pourrait nous qualifier? Perdu. Perdu, oui, c'est ça. Alors on a beau avoir pris des cours d'espagnol. T'es pas prêt. Bon, après ça va, on s'est bien débrouillé. On a su aller changer notre argent, on a su avoir des cartes SIM avec de la data, on a su prendre le bus, même si on a galéré pour prendre le bus, mais on a su prendre le bus. Honnêtement, ça va quoi. Du coup, on est arrivé jusqu'au Airbnb, où ici on est sur le toit d'ailleurs. Le lendemain, donc comme j'ai dit, on s'est baladé dans Montevideo et ce qui était assez frappant, c'est qu'on a eu un peu la sensation d'arriver dans une ville fantôme. On marchait avec toutes nos valises et tout, et il n'y avait personne. Alors, c'était le lendemain de fête nationale, donc je pense qu'ils étaient tous en train de cuver, oui. Voilà. Oui, parce que ce matin, dans la rue, il y avait fou de monde. J'ai cru que tu allais terminer ta phrase. Non, il y avait fou de monde. Il y avait juste fou de monde, ok. Mais du coup, ouais, c'était épuisant en fait, d'arriver là. Je sais plus pourquoi on... Non, dis pas ça. Je sais pas. On reprend, non, on reprend. Vas-y. Ouais, mais on reprend, mais je sais plus où on reprend. Ah oui, voilà. C'était accentué par le fait que dans Montevideo, dans la vieille ville, il y a énormément de bâtiments abandonnés qui sont parfois juste à côté d'un autre bâtiment qui lui par contre est flambant neuf quoi. Flambant neuf. C'est claquant. Et voilà quoi, donc choc culturel, choc de fatigue, choc... Guillaume est très stressé. Ouais. Ça c'est un truc, t'as beau te préparer de toutes les façons possibles et imaginables, je pense que la claque, tu te la prends. Ça a été une petite claque là en arrivant. Faut pas non plus vouloir que tout aille tout de suite du premier coup. Et là on n'a pas encore le van en plus, donc on est encore un peu en transit quoi. On est vraiment sorti de notre zone de confort à fond. Aujourd'hui on a été faire les démarches à la migration et à l'entreprise On a été faire les démarches à la migration et à l'entreprise de portuaire, en fait, du bateau. Là, du coup, on est en attente pour demain pour avoir le van. On espère qu'on l'aura demain. Hein. L'agent qui s'occupe de nous, il est un peu perdu. Il nous a dit all the process change today. Ah, d'accord. Et demain, il nous appelle, on va au port et on va rechercher le van. C'est ça. Donc on verra. À mon avis, il va arriver et il va dire moi je viens prendre ce véhicule là pour ces deux qui sont là. Voilà,
tu fais ce qu'il y a à faire, etc. Il avait l'air de parler un peu comme ça. Donc à mon avis, demain, ça va être au forceps. Quand on parlait de ce projet-là en Belgique à nos proches, beaucoup disaient « Ah, ça va être trop bien, ça va être génial ». Mais c'est trop bien, c'est génial. C'est trop bien, c'est génial, mais si tu veux pouvoir aller camper dans si tu 5 veux la jours, liberté, voilà. au bord d'une plage avec un super paysage, etc., il faut récupérer ton van, il faut arriver, il faut maîtriser un peu les premiers contacts. Tout voilà. se fait pas comme ça. Ça tombe pas que tout cuit dans le bec. Tiens, Et c'est tant mieux. Ah, bon. Prochaine étape, Le port demain. le port demain. Tu veux bien mettre ta main sur le... Pour, Ouais. Voilà. En gros, Attends, je diminue peut-être un peu le son s'il y arrive. Ouais. Vas-y. En gros, en fait au port, donc ils ont un nouveau système, sauf qu'en fait les gens qui ont créé ce système-là n'ont pas fait en sorte que l'ancien système matche avec. Donc en fait là, le nouveau système qui est en place depuis hier, ils ne savent pas sortir les véhicules parce que les véhicules sont sur l'ancien système. Du coup c'est des tatouilles, du coup on doit attendre. Et là, ici, on est dans la voiture d'Eduardo, on attend. Bon, il nous a mis la radio avec... Donc on a de la musique, on est bien. C'est de nouveau très local. Hein, Voilà. Mais du coup, on attend. Bah oui, on attend. n'a pas le choix de toute façon. Là, il est rentré dans ce bâtiment-là. Et apparemment, c'est là que ça coince, parce que c'est la compagnie de stockage du véhicule. Donc Edgar, il est quelque part là-bas. Quelque part dans tout le port. Et on peut juste pas avoir accès à Edgar parce que les fichiers informatiques bloquent. C'est sympa, hein? On peut souligner que Eduardo est comme une perle. Ouais, il est sympa. Il est très sympa. C'est un gars dont on a beaucoup parlé de Tintin, Milou, enfin évidemment les échanges classiques sur la Belgique. Mais au-delà de ça, il nous a un peu expliqué au niveau de l'histoire du pays comment ça s'était passé. Et tout ça est parti d'une discussion à la base sur son fils qui apparemment joue en équipe nationale de rugby uruguayenne. Donc, et il va passer en France, c'est quand il a dit? Mi-septembre, je crois. Oui. Donc en mi-septembre, si vous êtes du côté de Lille, il y a un match il y a un match de rugby, vous verrez Eduardo Kessler qui est pour le moment en Uruguay. Voilà. On vient de trouver la réserve, la source. On est avec des amis français qui sont dans la même galère que nous. Et là, c'est la source pour boire. Tu es fou. Décidément, le voyage c'est des rencontres. Là, on vient de faire la rencontre de Pepe qui est là au-dessus. C'est un Espagnol qui est dans la même galère que nous, même chose que les Français que vous avez vu dans le plan juste avant. Et en fait, lui, il a déjà vu son van. Il a pris une photo de son camping-car et en fait, le nôtre est juste à côté. Donc, il m'a montré le point GPS et donc là, j'ai envie de marcher parce que bon, de toute façon, on est bloqué à attendre. Donc tant qu'à faire, là je vais aller checker si Edgar est bien là et s'il va bien. Par contre c'est vraiment marrant parce que au moment où Pepe a montré sa photo et qu'on a vu Edgar dessus, autant vous dire que ça fait une petite émotion de se dire que ça faisait un mois qu'on l'avait laissé, qu'on l'avait mis au port et que là il est bien arrivé quoi. Il est bien sur le sol et on l'a vu en photo, mais on l'a vu. Là on voit des toits de motorhome. Donc ça doit pas être loin. Ça y est, je le vois. Il est là. Il est là. Bon, je suis derrière la grille donc je peux pas y aller. Mais il est là, bordel. Je me rends compte que ça servait vraiment à rien. Mais ça m'a fait plaisir. J'ai fait demi-tour parce que je viens d'avoir Hello au téléphone pendant que je filmais mon plan d'avant. Où j'allais justement dire que les papiers n'avançaient pas.
Et apparemment les papiers c'est fait parce qu'ils sont en route. Il a fait des milliers de kilomètres et il a toujours de l'essence dedans. Oh, 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 ça fait du bien. Après 3h30 d'attente, on roule. Ce soir, on dort à la plage. Tout est là, il n'y a rien qui est cassé. Oh, attention. Ah. Tout est là, il n'y a rien qui est... Ah, merde. En tout cas, ça valait vraiment la peine de le faire passer au car wash avant de l'envoyer. Bon, après, c'était eux qui le demandaient, hein. Ben là, ce que vous voyez là sur la vitre, eh ben, c'était comme ça partout. Bon, ben la bassine n'était pas de trop parce que ça, c'est le après et voilà l'avant. Je pense qu'on peut dire que c'est poussiéreux. Bon, le toit au moins c'est fait, le panneau c'est fait, donc maintenant on va voir si l'énergie remonte. Visiblement, le nettoyage, ça ne suffit pas. Je viens de sonner à mon frère parce que le panneau, on a regardé pas mal au niveau des connectiques, on a regardé au niveau du MPPT en tant que tel et il ne s'allume pas. C'est ce qui régule normalement le flux qui vient du panneau. Il est censé clignoter et clairement il n'y a aucune lumière qui s'allume juste ici. Normalement c'est censé être là, autour de mon doigt. Et il n'y a pas de lumière. Donc ça veut dire que soit le MPPT est mort, ce qui est peu probable d'après mon frère, soit c'est peut-être un des câbles au-dessus qui ne va pas. Donc on va vérifier ça. Quoi? Ça va mon cœur? Bon il semblerait après analyse avec mon frère que ce soit possiblement le MPPT. Là, c'est pas possiblement, le panneau va et la batterie va. Oui, c'est le MPPT en fait. Tout ce qui vient de la batterie est bon, tout ce qui vient du panneau photovoltaïque du panneau est bon. Donc fatalement le seul point qui reste, c'est lui. De notre faute, parce que quand on a voulu faire le voyage, pour le transport en bateau, on s'était dit on va débrancher le circuit électrique pour pas que la batterie se vide, pour pas que le panneau soit dans... Parce que potentiellement le van il était à l'ombre dans le bateau, et donc on s'était dit qu'on allait débrancher. Sauf qu'en fait on a débranché le câble qui amenait le MPPT à la batterie, mais on n'a pas débranché le câble qui amenait le panneau au MPPT. Et apparemment, d'après le vendeur, parce qu'on est allé du coup acheter un autre MPPT, ici, en Uruguay, ce serait en fait le fait que le panneau donnait de l'énergie au MPPT en permanence, et que le MPPT ne la redistribuait pas. Et s'il a raison, il est foutu. Peut-être qu'il y a un mode de sécurité, etc., mais qu'il faut le débugger. Le problème, c'est que le programme pour ça, c'est les vendeurs de Victron Energy. Eux, ils ne vendent pas du Victron Energy, qui l'ont. Et donc, fatalement, on va devoir le garder en attendant. T'as mis une tonne de collant. Je voulais pas que les câbles se touchent. Oui, mais du coup, sois pas pressé quand j'essaie de les défaire. On a mis les câbles de la batterie et effectivement, ils s'allument. Si la magie opère, au moment où Hello a mis les câbles du panneau solaire, on devrait avoir ici un plus qui s'affiche. Oui. Moi, sur le truc, j'ai remarqué que le panneau était connecté. Ok. Alors c'est à la fois une bonne chose, mais... Ah, ça y est, on a le plus. Il fait soleil et que du coup le panneau il donne sur la batterie et que du coup, waouh, ça fait ça. Problème résolu. Maintenant, il faut fixer ça. Oui. Mais bon, ça c'est...
Ça, honnêtement, hein, S'il n'y a que ça. s'il n'y a que ça. Ah, on a du courant. J'ai surtout l'impression qu'en ce moment même, on fait un jeu de patience. Parce qu'en fait, on voulait prendre une super belle photo avec la lune, parce que c'est une super lune avec la camionnette, mais il y a une voiture qui s'est mise juste à côté. Donc pour avoir des beaux clichés, on attend. Et en attendant, bah, on peut observer ça, quoi. Tu m'étonnes que les gens viennent spécialement admirer le coucher de soleil.